À Kramatorsk, ce jour-là, la valse des paquets d'aide humanitaire est réglée comme du papier à musique. Nous sommes en train de charger la cargaison qui va aller à Tchassifiar, une ville proche de Barmout. Nous emportons 260 paquets de nourriture et la même quantité de lait. Direction Tchassifiar donc, une ville sous le feu russe à 1 heure de Kramatorsk. La route est dangereuse et une fois sur place, pas de temps à perdre. Malgré l'accalmie, les bombardements ici sont incessants. Vous avez vu comment on opère. Nous avons quelques véhicules devant un éclaireur, puis le van. Nous sommes capables d'aller dans des endroits où les grandes organisations ne peuvent ou ne veulent pas aller. L'organisation quasi-militaire de la distribution trahit l'origine de ces humanitaires étrangers. Pour la plupart, des vétérans anglo-saxons, des anciens Marines, ces soldats des forces spéciales américaines, tous travaillent pour la société privée Mozart. Le fondateur de Mozart a choisi ce nom comme un contre-pied psychologique au groupe Wagner. C'était juste pour s'amuser, sans plus. En aucun cas, nous ne menons des opérations militaires comme le fait le groupe Wagner. Chez nous, personne ne porte d'armes à feu. S'ils ne portent pas d'armes à feu, les hommes du groupe Mozart apprennent cependant aux Ukrainiens à s'en servir. Comme ici, quelque part dans un champ de l'oblast de Donetsk. Ces soldats répètent les mouvements de leur prochain récital sur le front. Porter correctement un gilet pare-balles, se protéger des tirs d'artillerie, prodiguer des soins médicaux, la formation orchestrée ici par la société privée est basique. Il y a quelques semaines encore, nombre de ces soldats ukrainiens étaient des novices. Même quand on a l'expérience du feu, chaque jour nous apprenons quelque chose, nous améliorons nos compétences et tous les gars qui participent à la formation disent que c'est génial. Reste cette question. Ces conseillers américains de Mozart sont-ils sous la baguette de Washington ? Entonnant le même refrain que Moscou concernant Wagner, le Pentagone nie tout lien avec Mozart ou toute autre société militaire privée en Ukraine.